Bonjour les amis, ici Boris Kwasi de Mindtech. Aujourd'hui, on va parler d'une application que vous connaissez tous. Il s'agit de Micmon. Micmon, c'est une application de gestion. C'est une application, on peut dire, de tarification, de billing. Cette application sert aux personnes qui ont un Wi-Fi zone, par exemple, qui veulent distribuer, qui veulent créer des comptes pour les utilisateurs. Donc cette application permet de le faire facilement, de le faire aisément et de faire en sorte que vous puissiez créer des codes tickets et les distribuer à vos différents utilisateurs. Et pourquoi aujourd'hui je vous en parle? Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui savent déjà configurer Micmon. C'est très facile pour la configurer. Mais aujourd'hui particulièrement, il y a une nouvelle donne. Il y a une nouvelle donne avec MikroTik, la version 7 de MikroTik. À partir de la version 7 de certains routeurs MikroTik, il est possible dorénavant d'installer directement Micmon dans le routeur MikroTik ou sur une clé USB. Cela voudrait dire quoi? D'habitude, comment ça se passe? Ça se passe, vous avez votre ordinateur, c'est une application web, on peut le dire. Micmon, c'est une application web. Donc, vous téléchargez Micmon, vous l'installez sur votre ordinateur en tant qu'application web. Et à chaque fois que vous voulez avoir accès à Micmon, vous êtes obligé d'allumer votre ordinateur qui va faire démarrer les serveurs web pour que Micmon puisse fonctionner. Ou bien, une autre alternative, c'était d'installer le serveur web dans votre téléphone avec une application mobile et là directement, depuis votre téléphone, une fois que vous êtes sur le réseau, votre réseau Wi-Fi zone, vous pouvez accéder à Micmon. Mais dorénavant, il y a une nouvelle donne. Ça veut dire que avant, c'était uniquement l'ordinateur bien précis ou bien le téléphone bien précis, mais là, c'est directement sur le routeur MikroTik. Si vous avez votre téléphone, il suffit juste de taper une adresse IP pour avoir accès à Micmon. Ou bien de prendre n'importe quel ordinateur qui est inscrit dans le réseau pour pouvoir accéder à Micmon. Et depuis un moment, beaucoup de personnes se plaignent la version 7 de MikroTik avec User Manager parce qu'elle est devenue un peu plus complexe pour les utilisateurs. Donc maintenant, avec uniquement certains routeurs, MikroTik en version 7 pourront supporter Micmon directement sur le routeur ou sur une clé USB. Je vous montre à peu près certains routeurs. C'est des routeurs avec l'architecture ARM, donc ARM 32 bits, ARM 64 bits. Quand vous regardez celui-là, le nouveau routeur LO009, celui-là par exemple, il est possible d'avoir puisqu'il a une architecture ARM 64 bits. Il y a bien d'autres routeurs. Le routeur avec lequel nous sommes en test, c'est le HAPAC3. Lui aussi, il est ARM. Celui-là, il est ARM. Celui-là aussi, il est ARM. Donc, la majorité des nouveaux routeurs avec beaucoup plus de ressources. Donc, les routeurs qui sont un peu plus rapides. Celui-là, par exemple, c'est le HAPAX3. Lui, qu'est-ce qu'il a? Il a 1 Go de RAM et puis 128 de mégabits. Vous voyez? Et il a une licence 6. Ça veut dire qu'il peut prendre beaucoup plus d'utilisateurs. Donc, si vous installez Micmon directement sur une clé USB, parce que là, ici, sa mémoire est faible, donc on ne peut pas l'utiliser directement sur le routeur, mais on peut l'utiliser avec une clé USB. Et il tourne sur la version 7. Donc, lui, c'est un routeur qui est parfait pour cette nouvelle solution. On a un autre routeur aussi. Celui-là, ici, il s'agit du RB5009. Lui aussi, c'est un routeur vraiment adéquat. Pourquoi? Parce que lui, il peut être installé. On peut installer Micmon sur le routeur directement parce qu'il a 1 Go de mémoire interne et il a 1 Go de RAM encore. Vous voyez? Et là, avec lui, on peut l'installer directement. Et lui encore, il est en version 7. Même particulièrement par rapport à la licence, il est licence 5, donc lui il peut partir uniquement avec 500 utilisateurs au maximum, alors que le AX3 lui peut partir à un nombre illimité d'utilisateurs.
Donc, on va revenir à Micmon, puisque c'est ce qui nous intéresse, mais juste pour vous dire que voici une nouveauté qui est arrivée et ça va vraiment aider tout le monde à pouvoir mieux gérer leur Wi-Fi zone, à pouvoir accueillir beaucoup de personnes, beaucoup d'utilisateurs avec un simple routeur, avec beaucoup plus de fluidité, plus d'aisance dans la création de code avec cet outil-là qui est Micmon. Regardez, vous allez voir juste à droite, vous voyez ici que voici comment va se présenter l'architecture. Donc vous voyez le routeur ici, c'est un HAPAC3 et vous voyez à l'arrière, il y a une clé USB et tout a été installé avec des outils fournis par Microtik. Tout a été installé pour que vous puissiez utiliser Micmon sur une clé ou directement sur le routeur. Normalement, c'est les identifiants par défaut. Vous connaissez tous Micmon. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'identifiant par défaut, c'est Micmon et le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4. Lorsque je lance, je vous préviens, tout a été configuré par défaut. Je ne vais pas forcément vous montrer comment on configure. Je vous montre simplement que Micmon maintenant dorénavant est possible directement avec un routeur Microtik sans installer le serveur, sans installer l'application sur un ordinateur ou un téléphone. Là, ça a été déjà configuré. J'appuie sur Open. Voici mon routeur qui est là, HAPAC3. Il a la version 7.9.2 stable. Voilà. Et c'est tout simple. Vous avez directement votre interface de gestion de votre clientèle ici. Par exemple, si vous voulez créer un utilisateur, vous allez dans User, vous faites Add User. Comme nom utilisateur, je vais mettre 1, 2, 3. Comme mot de passe, je vais mettre 1, 2, 3 aussi. Ici, je choisis 1 heure comme profil. À partir de Time Limit, je recopie ici, tout simplement. Je mets un H. Une fois que c'est fait, j'appuie sur Save. Voilà. Donc, normalement, lorsque je vais récupérer mon téléphone, voilà. Logiquement, ici, le code, je vais me connecter au signal Wi-Fi et je vais utiliser ces identifiants. Je vais faire afficher, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3 pour être sûr que tout a été bien fait. Voilà. Donc, je suis sur mon téléphone, j'utilise nom utilisateur 1, 2, 3, ici, 1, 2, 3 et je me connecte. Vous avez vu directement, je suis connecté. Lorsque je retourne dans Winbox, je viens dans Active. Effectivement, le 1, 2, 3 est connecté. Vous voyez? Lorsque là, je appuie sur OK, je vais sur Safari. Et là, je rentre, je vais sur un site. Ça prouve que j'ai Internet. Je tape, par exemple, mon wifi.ci pour faire afficher le statut. Et là, ici, je vois que effectivement, je suis connecté et il me reste bien les 59 minutes. Au fur et à mesure, ça va décompter. Quand on regarde ici dans la section Time Left, on voit bien et bien que j'ai 1 heure. Et quand vous constatez, c'est la même chose que lorsque vous le faites avec votre ordinateur. Vous avez vu, tous les profils sont ici, tout simplement. L'utilisateur s'est ajouté ici, tout simplement. Et à cette date-là bien précise, c'est-à-dire à 1 heure, à 16h13 minutes, il va se couper. En ce moment, il est 15 heures. Et là, donc après 1 heure, automatiquement, le compte va se désactiver et il va se supprimer. Vous voyez, c'est tellement facile d'utiliser cet outil-là. Je retourne par exemple, je vais générer des codes tickets en masse. D'accord? Je vais générer des codes tickets en masse. Je viens sur Generate. Et là, je vais mettre 10 tickets. On me demande username différent du mot de passe. Je dis non, je veux username est égal au mot de passe pour faire plus facile. 4 caractères. Ici, bon, je vais choisir uniquement des majuscules et des chiffres. Le profil, je mets 1 heure aussi. Et là, dans Time Limit, je recopie celui-là qui est là. Un H. Et je fais Generate. Voilà. Une fois qu'il a généré, c'est fini. Si je veux imprimer, par exemple, je lance ici directement. Mais après ça, vous connaissez, hein, vous connaissez comment on travaille dessus. Donc, vous pourrez vous-même modifier le code ticket, tout ça là, à votre guise sans problème. Donc, par exemple, voici un code qui est là. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Je récupère mon téléphone. Ici, je me déconnecte. Je vais me reconnecter. J'ai un code, ok. Je vais utiliser le code KC
KC94. Voilà, je fais se connecter. Automatiquement, je suis connecté. Je viens dans Winbox, je vérifie dans Active. Ici, je vois que je suis connecté. Quand je tape mon wifi.ci, effectivement, je suis connecté avec ce code KC94. Donc, vous avez vu, c'est assez simple d'utiliser cet outil-là avec la nouvelle version de MikroTik. Vous avez des embrouilles avec Userman, il n'y a pas de problème. Vous voulez un routeur puissant, il n'y a pas de problème. Il vous suffit uniquement d'utiliser un routeur MikroTik de dernière génération et ensuite d'installer MicMont directement sur le routeur ou directement sur une clé USB selon le modèle du routeur. Si vous avez besoin d'informations, contactez-nous, Mindtech. Le numéro va s'afficher juste en bas. Contactez-nous par nos services de canaux habituels. On va le faire pour vous. On va vous aider à configurer votre routeur MikroTik et on va vous donner toutes les astuces pour que vous puissiez avoir un maximum de profit avec votre Wi-Fi Zone. Merci beaucoup et à la prochaine.